Hello, chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez et ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire ou votre ascendant pour des compléments suite à ce tirage, ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale pour vous, chers scorpions, pour ce mois de décembre 2022. Alors, nous avons l'arbre de feu. Début et nouveauté. Voilà. Alors, c'est le début, voilà, pour vous. Le début d'un projet, le début d'une relation, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à la nouveauté, prêt peut-être à, pour certains, à un déménagement, à une nouvelle vie, hein. En tout cas, c'est l'arbre de feu, c'est ce qui vous anime et ce qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous donne cette passion, qui brûle en vous et qui va vous donner cette envie de nouveauté, de début, hein, de commencement. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous pour ce mois de décembre. Voilà pour vous, chers scorpions. Alors, on va boire un petit peu. Alors, on va voir. Hop là. Alors, on va voir l'énergie principale. Hop. Le défi challenge. Voilà. Hop. Et la finalité, le résultat. Et en dos deck, le ralentissement. Alors, l'épuisement. Voilà, c'est ce que vous vivez actuellement, l'énergie qui est en vous en ce moment. L'épuisement, on vous le dit de ralentir car vous êtes épuisé. Voilà, vous êtes en fin d'année, vous avez beaucoup travaillé, vous avez réfléchi, surmonté des épreuves, surmonté des obstacles et vous êtes épuisé. Donc, on vous dit de ralentir, hein, la cadence parce que vous êtes dans un état d'épuisement. Hein, vous êtes fatigué, un petit peu comme le 10 d'épée où vous êtes arrivé au bout. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Hein, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, ralentissez. Hein, il faut ralentir. Vous avez besoin de vous poser. Hein, pour reprendre des forces, pour reprendre des énergies. En tout cas, l'état actuel, c'est l'épuisement. Le défi challenge pour vous, c'est de surmonter des épreuves, de surmonter des douleurs. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs émotionnelles. Donc, vous devez surmonter cela. Vous devez essayer de retrouver de l'énergie, cette force, cet épuisement. Vous apportez des douleurs. Ça peut être un épuisement physique, moral. En tout cas, voilà. Votre challenge, c'est de surmonter cela, d'apaiser ces douleurs, de vous recentrer, de vous reposer, de ralentir la cadence pour reprendre votre vitalité et votre énergie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un nouveau début, hein, vous êtes en fin de cycle et il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et la finalité, le truc c'est de ne pas vous exclure, voilà. De ne pas vous exclure, de rester maître de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, de ne pas vous sentir exclu d'un projet, d'une relation, parce que justement vous ne sentez pas la force et l'énergie, mais vous allez retrouver cette énergie parce que vous allez prendre du temps pour vous et vous allez vraiment vous reposer, vous apaiser. Hein. En tout cas, il faut prendre soin de vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes fatigué, ça vous a fait souffrir, des étapes, des épreuves vous ont fait souffrir, peut-être aussi des échecs, peut-être aussi des contrariétés. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas exclu de votre vie, vous gardez votre vie en main, les rênes de votre vie, pour ne pas vous exclure, hein, pour bien au contraire être maître de votre destin. On va voir pour le professionnel. Alors, Scorpion,
professionnel pour ce mois de décembre 2022. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Alors, en dos deck, nous avons le sage. Cette sagesse qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec une personne. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver cette force et cette énergie qui va vous permettre justement de vous retrouver, de surmonter des épreuves, de surmonter aussi des déceptions. Nous avons la famille. Alors, la santé, la lumière, l'or, le travail et les festivités, bien évidemment, comme dans chacun des signes. Les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc des festivités, peut-être que vous travaillez en famille, peut-être dans le domaine de la santé. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une nouvelle idée qui vient vers vous, qui va vous apporter de l'abondance. Et voilà, vous êtes prêt et prête à entamer, à aller vers la nouvelle année avec quelque chose de nouveau, avec un début où vous serez plus fort, avec plus d'énergie, où vous ne vous sentirez pas exclu d'un projet. Bien au contraire, vous allez ralentir la cadence pour avoir cette sagesse qui va vous permettre justement de reprendre les rênes et d'aller de l'avant. On vous dit ici que voilà, on vous dit tout à l'heure de ralentir, il y a l'épuisement, ça a dû vous créer un affaiblissement au niveau de la santé, une faiblesse, mais voilà, il y a le déclic qui se fait. Vous retrouvez de l'énergie, il y a les fêtes qui arrivent, il y a cette ambiance de chaleur, de bonheur qui est là, qui vous rebooste et qui vous permet voilà, de travailler, mais de travailler avec conscience, avec sagesse, avec maturité. Vous faites les choses avec maturité, vraiment, vous faites attention et vous avancez, mais dans la sérénité, dans l'apaisement, pas dans la douleur. Vous retrouvez vos énergies. Vous avez ce feu qui vous anime et qui vous renforce et qui vous donne cette force. Il y aura un petit peu de ralentissement parce que c'est la fin de l'année, mais il y a une idée qui est là et une idée qui va donner une nouvelle force, une nouvelle énergie à votre projet professionnel qui va redonner une santé à peut-être votre entreprise familiale et votre société. En tout cas, vous êtes entouré de vos proches et pour justement pour pouvoir mettre à bien ce projet-là. En tout cas, de la sagesse, une prise de conscience et une force en vous qui vous anime et qui vous permet de faire les choses avec plus de réflexion et plus de en priorisant ce qui est le plus important pour vous au niveau professionnel. On va voir le relationnel. Alors, le relationnel. Voilà, comme ça, vous les verrez mieux. Alors, nous avons de deck la dépression. Voilà.
dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse, mais on avait vu aussi que parce que voilà, il y a cet épuisement, cette fatigue en fin de parcours, ces douleurs, aussi peut-être pour certains vous vous êtes sentis exclus d'un projet, que ce soit personnel ou professionnel, et ça vous a affaibli, ça vous a mis une perte d'intérêt, et pour certains même de la souffrance hein, suite aux douleurs, qu'elles soient physiques ou morales, et une forme de tristesse. Hein. Alors nous avons l'activité, la passion, la rencontre, le chagrin, la peine, le printemps et carpe diem. Vous avez eu de la peine. Il y a des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait de la peine au niveau relationnel. Il y a eu des souffrances, il y a eu vraiment de la tristesse, des remords, des regrets. Et là, vraiment, c'est comme si vous renaissiez en fait. Vous décidez vraiment de vivre l'instant présent. Vous voulez vivre l'instant présent, vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous bougez, voilà, vous vous mettez en action, hein, vous vous lancez. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui est là, il y a un rendez-vous en tête à tête, alors peut-être un rendez-vous que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux et maintenant vous allez pouvoir vous rencontrer en visuel, ça va vous faire du bien, il peut naître une passion de cette rencontre, cette relation peut vous apporter des plaisirs, peut vous apporter un bien-être, hein, une confiance en vous, hein, un apaisement aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de bon. Il y a un renouveau qui vient vers vous au niveau relationnel. Alors, ça peut être un relationnel amitié, relationnel professionnel, on voit l'activité, l'emploi, où vous allez vous faire des nouvelles relations professionnelles, relationnelles, sentimentales en tout cas. Vous allez laisser derrière vous le chagrin, la peine, la douleur, l'épuisement, et vous allez avoir enfin, vous allez être passionné, cette passion qui va vous redonner le plaisir et qui va redonner de l'intérêt pour ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre, hein, en tout cas. On va voir un petit peu les conseils pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on va enlever celle-ci, on va la mettre ici. C'est là, voilà. Alors, et la troisième. Et en bleu deck, nous avons l'étoile du berger en dos deck. Hop, je vais la remettre bien. Alors, l'étoile du berger. Alors ici, on vous dit de vous laisser guider, hein, de vous connecter aussi, de croire en vous, d'avoir foi en vous, en vos intuitions, de ne pas avoir peur quand on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein, que voilà, vous êtes vraiment un petit peu comme l'étoile du berger. Hein, il y a un chemin que vous devez parcourir et vous serez guidé pour ce chemin-là, autant par vos proches, autant par vos guides, autant par vous-même, par vos intentions. Donc voilà, de ne pas avoir peur que voilà, vous n'êtes pas tout seul ni toute seule, que vous êtes entouré, hein, et que vous allez pouvoir compter sur les autres pour vous reprendre des forces, pour pouvoir vous connecter à vos plaisirs, à vos envies, hein, aussi pour pouvoir vous connecter à vos ressentis. Hein, et pour certains aussi, avoir cette connexion spirituelle, c'est la période aussi, hein, pour ceux qui fêtent Noël, hein, de pouvoir avoir la foi et se connecter spirituellement. Alors, nous avons le sapin. La bougie, décidément, c'est vraiment l'ambiance Noël. Hein. Et le chalet. Donc il y a vraiment cette connexion, cet enracinement qui est là. Hein.
ce retour un petit peu retour à ses racines aussi, hein. C'est aussi l'ancrage, la famille, donc de vous retrouver en famille, de partager des moments, de reprendre, d'être en foi, en communion les uns avec les autres, d'avoir ces échanges. On vous dit d'être, de vous ouvrir aux autres, hein, de vous ouvrir à la vie, hein, à la douceur, à tout ce qui peut vous faire du bien, à vos racines, de vous retrouver avec vos proches. Euh, Ici, avec la bougie, euh, euh, de mettre, de laisser derrière vous. Voilà. C'est la fin d'année, c'est la fin d'un cycle pour certains, c'est aussi la fin d'une période pour d'autres de tristesse. Ça peut être aussi pour certains la fin d'un contrat professionnel, la fin aussi d'une vie, voilà, c'est la fin et vous allez aller vers un début, hein, vers de la nouveauté. Voilà, donc acceptez cette fin, euh, acceptez ce passage entre la fin et pour le début en vous laissant guider, vraiment, en vous laissant guider. Et ça va vous permettre. Le fait d'être dans l'acceptation de cela va vous permettre de vous rapprocher de vos proches, de vous, avec qui, de vous entourer des personnes avec qui vous sentez en sécurité, en qui vous avez confiance, en qui vous avez foi. Hein. On voyait tout à l'heure l'arbre, hein, les racines, hein, ici le sapin. Donc vous allez vous reconnecter à vos racines, à votre famille, à votre foyer, hein, pour justement passer au mieux cette fin. Voilà, la passer dans la douceur, dans le bonheur, dans la joie, dans la complicité et dans la chaleur. On va faire le sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires, scorpions. Alors, sentimental, célibataire, scorpion. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Oula! Bon. Alors, célibataire, scorpion. Pour le mois de décembre 2022. Oula. Bon, il y en a qui ne vont pas rester célibataires longtemps, hein, je vous le dis. Hein. La prudence. Alors, le regain. L'engagement. L'harmonie. La sensualité. Et enfin, le départ. Bon, il y en a certaines et certains qui ne vont pas. Et en dodec, la promesse. Bon, il y en a qui ne vont pas rester célibataires. Hein. Voilà. Il y a une promesse d'officialisation d'une relation. Il y a une demande. Hein. Il va y avoir une demande. Alors peut-être des fiançailles. Peut-être. En tout cas, il y a un engagement ici. Hein. Voilà. Il y en a qui ne vont pas rester célibataires longtemps. Hein. Il y a de l'harmonie. Vous allez... on va vous faire une demande, hein, et vous allez passer à une étape supérieure, hein, en officialisant vraiment une relation et en laissant le célibat derrière vous pour certains et certaines. Hein. Pour d'autres, il y a eu un arrêt, hein, il y a une méfiance. Vous n'êtes pas... vous vous méfiez encore, hein, vous n'êtes pas prêt et prête à vivre une relation, à vivre une histoire. Hein. Vous êtes parti d'une relation, vous avez quitté cette relation, cette situation, parce que justement, vous ne vous sentiez pas à votre place et vous étiez trop méfiant et méfiante. Hein. Mais on vous dit que le fait de partir vous permet, va vous redonner de l'espoir. Parce que vous avez réussi à vous détacher d'une situation qui vous apportait de la douleur, hein, et où vous vous sentiez exclu, hein, dans cette histoire. Donc vous décidez vraiment de reprendre votre célibat.
Voilà, vous avez envie de vivre en harmonie avec vous-même et de reprendre votre liberté. Voilà, d'où ce célibat. Ce célibat, c'est un petit peu comme si vous aviez besoin de reprendre votre souffle, hein, et de pouvoir vivre pleinement sans attache. Voilà, sans projet, sans attache. Pour d'autres, par contre, la vie à deux, elle est au coin. Elle arrive, hein. Pour les couples, qu'est-ce que nous avons? Alors, couple Scorpion. Oh. Et la dernière. En dos deck, c'est qu'une question de temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? La passion, l'équilibre, oh, le contrat, dissimuler, le choix, et enfin le rejet. Bon, alors, pour certains, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vivre au grand jour votre passion. Peut-être une relation, vous l'aviez cachée. Il est temps, vous allez officialiser cette relation, cet amour brûlant et passionnel. En tout cas, il y a un engagement qui se profile, hein, une union, l'officialisation de votre relation. Où il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a de la complicité, il y a de la confiance. Vraiment, vous vivez avec bonheur et là, il est temps de passer à une étape supérieure en vivant cet amour aux yeux de toutes et de tous. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Alors peut-être que vous vivez une relation cachée, ou alors vous vivez une relation extra-conjugale, voilà, en tout cas, ou une triangulaire. On vous dit qu'il est temps de faire un choix, hein, face à cette vérité qui est cachée. Peut-être aussi, ça peut vouloir dire aussi que la vérité cachée, c'est cette histoire d'amour que vous vivez, que vous ne voulez pas dévoiler et que maintenant on vous dit qu'il est temps, vous allez passer à une étape supérieure et voilà, la vivre pleinement. Pour d'autres, il n'y a pas assez de réciprocité et vous gardez cela pour vous. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous gardez les choses pour vous et on vous dit que vous devez affronter la vérité et vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, il va falloir faire un choix. Il sera temps. C'est une question de temps, mais vous allez devoir faire un choix. Si vous n'êtes pas dans une vie de couple, si vous êtes dans une vie de couple, il n'y a pas de réciprocité, il va vraiment falloir que vous réfléchissiez à ce qui est bon pour vous et à prendre votre vie et votre cœur en main. On va prendre, alors, tout d'abord, un petit message. Alors, hop, on va prendre un petit message de l'oracle du chemin du pavé d'or. Voilà. Et un petit message également, petit oracle de la mission de vie. Alors, je vais vous lire le message. Un mal pour un bien. Alors, un mal pour un bien. Il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste alors qu'il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. L'équilibre et la justice règnent tout naturellement au sein de notre monde. Grâce aux principes universels complémentaires du yin et du yang, ainsi qu'à la loi universelle de la
de la cause à effet, tout se compense et se contrebalance. Même si ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie, cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous n'en retirerez que bonheur et accomplissement. Vous n'en êtes pas conscient pour l'instant, prenez patience, quelque chose de merveilleux va se manifester. Renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration et n'ayez pas peur. Tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et pour votre entourage. Semez de petites graines d'amour et de confiance et vous récolterez le moment venu la joie et le bonheur. Et le deuxième petit message, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur et d'avoir cette ouverture d'esprit. Vous n'êtes pas seul, ou vous pourrez être avec des personnes qui, comme vous, pourraient se sentir seuls. Voilà. Mais vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de combler ce vide qui est en vous et pouvoir vous permettre cette ouverture. Voilà, chers amis Scorpions, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un beau mois de décembre. Prenez soin de vous et profitez de cette fin d'année. À très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner.